Ce soir, je ne sais pas. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au 20e Festival du film coréen à Paris, même si je sais que pour certains c'est la 3e séance du jour. Je vous ai vu passer. Et bienvenue pour ceux qui commencent le festival maintenant, aujourd'hui. Voilà. Merci d'être venus nombreux pour cette séance. On ne peut pas inviter tout le monde au festival, on aimerait inviter toutes les réalisatrices, tous les réalisateurs. Mais voilà, c'est pas possible, on n'a pas de budget pour. Mais du coup, on en invite quand même quelques-uns pour des films qui nous tiennent particulièrement à cœur. C'est le cas pour le film que vous allez voir ce soir. Il y a des films pour lesquels il y a beaucoup de débats au sein de l'équipe. Et puis il y a des films qui sont des évidences. Voilà, on coche tout de suite le titre sur le bout de papier quand on fait les réunions pour dire quel film on va sélectionner. Et le film que vous allez voir ce soir, c'était un des tout premiers noms qu'on a mis sur la liste. Donc j'espère que vous allez le ressentir aussi au plus profond de vous, comme il a pu nous toucher nous-mêmes. Vous avez eu, quand vous êtes rentrés, une petite carte postale du film. C'est un cadeau que nous fait la réalisatrice du film. Elle est venue pour ça. Je vais apporter des petites choses et pour parler avec vous. Donc j'espère que vous resterez tous bien assis à l'issue de la séance. J'ai repéré toutes les têtes. Donc après, si j'en croise pendant le festival et que je les ai vus sortir, bon, je dirai plus bonjour. Mais du coup, pour parler du film Summer's Camera, c'est un premier long métrage. Il s'appelle Divine Song et je vais lui demander de me rejoindre sur scène pour présenter le film déjà, avant qu'on se retrouve à l'issue de la projection. Donc merci de l'accueillir. Tout simplement d'applaudissements. Bonjour, je m'appelle Divine. Je suis ravi d'être ici avec vous au festival FF7. 그리고 이 기준을 Merci d'être ici nombreux aujourd'hui et merci pour votre temps. Est-ce que je peux prendre une petite photo de vos enfants? Thank you. One, two, three. One more. Merci beaucoup. Voilà. Simple et efficace. Mais de toute façon, c'est surtout après qu'on va discuter avec elle. Donc surtout restez à l'issue de la projection. Et voilà, on sera avec elle pendant 20-25 minutes et on discutera du film. Il faudra préparer des questions. Et je ne veux pas vous inciter, mais ceux qui poseront des questions auront un petit cadeau en plus. Véritablement en plus. Je dis vraiment pas ça pour vous influencer, c'est vrai. Donc bon film. À tout à l'heure, c'est un film de la section paysage. Vous avez eu aussi les petites bandettes avec les numéros. Le film est éligible au prix du public. Donc voilà, vous adorez le film, c'est un 5. Vous l'aimez pas, c'est un 1, mais je veux pas avoir de 1 à la fin, on est d'accord. Donc voilà, à tout à l'heure. Surtout vous restez à l'issue de la projection. Merci. Merci à toutes et à tous de rester. Et je vais vous demander d'accueillir à mes côtés sur scène la réalisatrice du film Divine Song. Je vais lui laisser le mot pour commencer, si elle a un mot déjà à dire aux spectateurs qui viennent de découvrir le film. 우선 이렇게 83분 동안 이제 영화 잘 봐주셔서 그래서 너무 감사합니다. Bonjour, je voulais d'abord vous remercier d'avoir assisté à ce film qui dure quand même 83 minutes. Alors, vous connaissez le principe du question-réponse. Moi, je suis là surtout pour faire de la figuration, normalement. C'est vous, les stars du question-réponse. On va se passer les micros. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui a une question, vous connaissez le principe, vous levez la main
Il y a un micro qui va circuler en salle. J'ai à peine le temps de finir ma question qu'il y a des mains qui se lèvent. Donc, Et du coup, avant que vous posiez votre question, voilà, vous avez vu, il a eu un petit cadeau. Ce sera le cas pour tous ceux qui posent des questions. Elle nous a mis des tote bags du film. Voilà. C'est pas du tout pour vous inciter à poser des questions, mais réfléchissez-y quand même. Donc déjà, merci beaucoup pour ce film. J'avais une question de direction d'acteur. C'est pas facile de travailler avec des acteurs et actrices adolescentes. Du coup, est-ce que vous voulez parler de comment vous avez travaillé pour les libérer, pour voilà, aborder tous ces sujets et jouer toutes ces émotions différentes? Et j'ai une deuxième petite question, c'est pourquoi cet énorme sac de camping pour aller au lycée? 네, 우선은 이제 연기 디렉팅에 대해서 말씀을 드리자면 제가 이게 제 첫 번째 전편 영화이기 때문에 조금 여러 가지 방법을 시도를 했습니다. 우선은 첫 번째는 그냥 보통 많이 쓰시는 전사를 얘기하는 방법이 있고, 두 번째는 히치콕 감독님이 쓰신 이제 뭐 직관적인 방법, 5걸음 걷고 거기서 멈춰 그리고 슬픈 표정을 지어 뭐 이런 것들이 있고, 세 번째는 이제 한국의 유명한 드라마 작가가 쓰는 방법인데요. 이제 뭐 지금 배우가 연기한 슬픔이 70%라면 거기서 조금 더 올려라, 82%로 해달라라는 방법이 있고, 이제 네 번째는 일본의 감독 하마구치 류스케가 쓴 방법인데, 리허설까지 감정을 안 섞고 이제 연기를 하다가 이제 처음 테이크에 이제 감정을 섞는 거예요. 그래가지고 이제 그 상대방이 어떤 연기를 할지 모르는 배우도 처음의 상태에 마주하는 그런 연기 디렉팅 4가지를 썼습니다. Alors, pour la direction d'acteur, en fait, pour moi, comme c'était mon premier long métrage, j'ai essayé diverses façons. On apprend en général qu'il y a environ 4 façons de diriger les acteurs. La première, c'est vraiment d'être dans la peau en fait du narrateur, de suivre le scénario tel qu'il est. La deuxième façon, c'est la façon hitchcockienne, c'est-à-dire qu'on essaie de filmer en direct l'émotion des acteurs. En général, c'est par exemple 5 pas après, on leur dit de faire un visage assez triste. La troisième méthode, c'est la méthode qui est beaucoup appliquée dans les dramas, dans les séries coréennes. C'est on demande en fait aux acteurs de faire un visage assez triste, et donc si le visage que les acteurs nous donnent représente 70% de tristesse, on leur demande de pousser un peu plus le curseur jusqu'à 82%. La quatrième façon, c'est la façon de Ryusuke Hamaguchi, le réalisateur japonais, qui en général, pendant les répétitions, demande à ce que les acteurs soient sans expression, et c'est seulement à la première prise qu'ils donnent leurs émotions. Donc en fait, et le réalisateur et les acteurs eux-mêmes découvrent en fait les émotions qui vont, enfin le jeu d'acteurs qui vont produire. 그리고 가방은 이제 그 메타포인데, 아빠에 대한 그 트라우마에 대한 메타포여서 가방이 너무 커서 티는 안 나지만 처음엔 되게 많은 것들이 꽉꽉 차 있다가 이제 연우를 만나면서 가방이 계속 줄어듭니다. Concernant oui, le sac, c'est en fait une sorte de métaphore. C'est avec le traumatisme donc qu'elle hérite finalement de son père. Finalement, on voit que petit à petit le sac devient de plus en plus grand, de plus en plus épais, gros, et jusqu'au moment où elle rencontre Yeonu, on voit petit à petit que le sac devient plus léger. Alors, question suivante. Il y a de quoi faire. Beaucoup. Bonjour, merci encore pour ce film. Je me suis posé la question à plusieurs séquences du film. J'ai pensé à Christmas in August et Panoramic Christmas. Et je voulais savoir si le film d'Occhino avait pu être une inspiration pour vous. 처음 듣는 질문인데요. 네, 봤기 때문에 어딘가 저에게 남아있겠지만 영감을 받았다라고 콕 집어 말할 수는 없을 것 같고요. 제가 이제 영감을 받았던 작품은 이제 소마이 신즈라는 일본 감독의 이제 이사, 무빙과 여름 정원, 서머 가든에 영감을 받았습니다.
Alors c'est la première fois qu'on me pose cette question, mais c'est un film que j'ai vu, donc peut-être que finalement il a été un peu assimilé au fond de moi, mais je dirais pas que ça a été une inspiration directe. S'il y a un film qui m'a directement inspiré pour ce film, c'est le film du réalisateur japonais Shinji Somai qui s'appelle Moving. Alors, Bonsoir, merci beaucoup pour le film qui était vraiment très mimi. J'avais deux questions. La photographie, c'est une place très importante dans le film, donc je me demandais j'imagine que vous êtes photographe vous-même. Je vais avoir un peu la confirmation. Et il y a aussi le fait que la photographie, ça fige un peu le temps, et en fait, il y a deux personnages dans le film. Sa meilleure amie, puis sa petite amie qui parle de la course et il espère arrêter le temps, mais non plus que la lumière, elle lui dit qu'elle arrive à le faire. Donc j'aimerais voulu savoir quel était votre rapport aussi au temps et à la photographie. Et puis la dernière question, c'était le choix de la musique. Surtout au début, ça fait un petit peu penser un peu à Sofia Coppola au début avec cette musique pop rock très énergique. Merci. Juste répéter votre première question sur le temps. Vous vous avez dit sur le temps ou sur... En fait, c'était deux choses. C'était la photographie. En fait, la photographie, c'est une part importante, donc je demandais si était même photographe, c'est ce que j'ai supposé. Et puis après, comme ça permet entre guillemets de figer le temps, qu'il y a deux personnages dans le film qui disent justement à pouvoir arrêter le temps en courant très vite ou vraiment en courant réellement, pour demander que ça pouvait nous parler de ça. 네네. 우선 첫 번째 질문에 답을 하자면, 우선 맞습니다. 카메라는 이제 시간을 빛을 멈추게 하는 것이고, 결국 제가 두서가 없는 다시 할게요. 제가 20대 초반에 서머처럼 이제 필름 카메라를 들고 이제 다녔는데, 왜 내가 필름 카메라를 좋아할까라고 생각을 했을 때, 기억의 조각을 소유하는 방식이 사진이라고 생각을 했고, 이제 카메라는 결국 빛을 멈추게 하는데 그게 되게 중요한 멈추는 찰나의 기억과 동일하다고 생각했고, 이게 여름의 기억으로 보이길 바래서 저는 시간과 빛과 이제 카메라를 사용했습니다. Oui, en fait, quand j'avais la vingtaine, j'étais un peu comme le personnage principal, comme Summer, donc je déambulais comme ça à prendre beaucoup de photos. J'aimais beaucoup l'appareil photo argentique. Et ici, effectivement, donc la caméra joue un rôle important parce qu'elle fige effectivement le temps. Pour moi, c'est un peu comme si la caméra, avec une caméra, on arrive à posséder en fait un morceau du temps, un instantané, donc un souvenir instantané, et en même temps, la caméra également nous permet en fait d'arrêter la lumière, donc de capturer la lumière. Donc voilà, c'était vraiment le temps, la lumière qu'on arrive à posséder à travers l'appareil photo. 음악에서 가장 주안점을 뒀던 거는 시대성이 나타나지 않기를 바랬습니다. 눈치채신 분들도 계시겠지만 제 여름의 카메라라는 영화에는 핸드폰이 나오지 않습니다, 거의. 그래서 시대성을 감추려고 했고, 그거는 이제 기억이라는 노스텔지어라는 개념에 이제 모든 관객들이 빠져들 수 있도록 하기 위해서 이제 시대성을 없애려고 했습니다. Et concernant votre question sur la musique, en fait, je voulais que le film soit un peu intemporel, qu'il n'y ait pas du tout en fait de traces de son époque. Alors peut-être que certains ont dû le déceler, mais on ne voit quasiment pas de téléphone portable dans le film, parce que je voulais vraiment en fait une sorte d'immersion totale dans ce qu'on appelle la nostalgie. 그리고 소피아 코폴라 정말 좋아합니다. Et j'aime beaucoup Sofia Coppola. Du coup, moi je voulais vous remercier pour le film parce que j'ai trouvé très intéressant de mettre en avant du coup les sujets sur l'homosexualité et le deuil et la photographie du coup. Et j'aimerais savoir ce qui vous a inspiré de rassembler ces trois sujets dans votre film.
첫 번째로 죽음의 경우에는 제가 저의 영화적 테마가 죽음입니다. 왜냐면 제가 제 친구가 죽으면서 영화를 시작했기 때문에 그래서 죽음이 항상 제 영화에 들어가고요. 그리고 이제 퀴어와 사진을 선택한 이유는 이제 퀴어를 선택한 이유는 아직 한국이 되게 보수적인 사회라서 되게 어둡고 우울하고 성정체성을 고민하는 퀴어 영화들이 많은데 저는 조금 밝은 그리고 이 퀴어들에게 영화 속에서라도 안전한 세상을 만들고 싶은 세이프 스페이스를 만들어주고 싶은 바람이 있었고요. 그리고 사진은 여름의 기억을 바랬기 때문에 이렇게 선택을 했고 그것들이 어쨌거나 첫 번째 영화이기 때문에 제가 관심 있는 것들이 이것들이 믹스됐던 것 같습니다. Pour le deuil, en fait, ça a toujours été le thème de mes films parce que c'est à travers en fait la mort d'un ou une amie, d'une amie, donc qui m'a poussée à devenir réalisatrice. Donc finalement, la mort m'accompagnera toujours dans mes films. Et concernant la photo, donc c'était essentiel pour donc, le personnage de Summer. Et le côté queer, c'est parce qu'en Corée, c'est encore un pays qui est assez conservateur. Et en général, l'homosexualité est toujours dépeinte de façon très tragique. Les gens n'arrivent pas non plus à s'exprimer. Donc je me disais que je voulais faire quelque chose d'un peu plus clair, enfin qui ait un peu plus de luminosité, pour au moins proposer à ces gens-là un endroit safe, donc au moins dans un de mes films. Moi j'ai une question de ma fille, donc je la pose pour elle. Elle me demande, parce que tout à l'heure on a vu des courts-métrages où la réalisatrice elle disait que ça mettait 3-4 mois de faire 7 minutes, 4 de mettre en film. Et du coup elle voulait savoir pour faire un grand film comme ça, combien de temps ça prend. 찍는데 물어보시는데요? À tourner? 이 영화는 이제 예산이 별로 없어서 18일 만에 찍었습니다. Alors le film a vraiment eu un budget dérisoire, donc nous on a tourné en 18 jours. Moi, je voulais savoir pourquoi vous avez décidé de nous montrer le visage du père qu'à la fin. 우선은 아버지의 뒷모습을 계속 보여준 이유는 이제 저는 사랑의 뒷모습을 보는 거라고 생각을 했습니다. 왜냐면 이제 자신이 유일하게 볼 수 없는 모습이 뒷모습이기 때문에 그럼에도 불구하고 마지막에 이제 어린 지훈의 어린 아빠의 얼굴을 보여준 이유는 여름이가 이제 드디어 성장을 했어요. 왜냐면 카메라로 이제 세상을 보던 여름이 이제 맨눈으로 세상을 보기 때문에 그래서 그런 성장한 여름을 이제 누군가 지켜봐줬으면 좋겠는데 그거는 나이 같은 아빠가 아닌 약간 평행한 세계 같이 이제 그 같은 것들을 겪고 있는 어린 아빠가 그걸 응원해줬으면 좋겠다 해서 이거 디렉팅을 할 때도 이제 좀 복합적인 감정을 간단하게 말하면 가져달라고 말을 했고 왜냐하면 여름의 미래가 밝지만은 않을 거기 때문에 성장을 했다고 하지만 그래서 그렇게 만들었습니다. On voyait dans le film donc, le personnage du père que de dos, car pour moi en fait finalement c'est un peu comme s'il montrait son amour mais seulement de dos, et également nous-mêmes en fait la seule partie de notre corps qu'on n'arrive pas à voir en fait c'est notre dos. Donc je voulais montrer tout à la fin du film le père mais dans sa jeunesse, car finalement Summer a grandi, elle a désormais des yeux, elle voit avec ses yeux d'adulte, et on peut dire que c'est un peu une sorte de monde parallèle. C'est un peu comme si le jeune père avait vécu la même chose et que finalement il encourageait sa fille, mais en même temps je voulais pas non plus que ce soit trop voyant, donc j'avais demandé aux acteurs une sorte de jeu un peu mitigé, enfin un peu avec des sentiments mélangés, parce qu'en même temps on sait que l'avenir de Summer ne sera pas non plus lumineux. Merci pour ce magnifique film.
je suis producteur dans un pays où le cinéma n'existe pas. J'ai coproduit un film récemment qui est sorti ici à Paris, c'est pour ça que je suis là, je viens de Madagascar. Et je voulais savoir deux choses. La première, c'est que comme vous abordez le côté queer, justement, comment les jeunes perçoivent justement ce côté-là, même si c'est encore une société assez conservatrice. Et deuxième chose, est-ce que vous avez eu, comment avez-vous réussi, donc avec une société assez conservatrice, à produire ce film? 우선은 요즘 시대, 오케이. 요즘 시대가 되게 변화하고 있습니다. 그래서 중장년층은 똑같은데 이제 어린 친구들은 되게 빨리 정체성을 깨닫기 때문에 이제 그냥 의심 없이 나는 레즈비언이구나 이런 걸 알기 때문에 저는 그걸 좀 반영해야겠다라고 생각을 해서 이제 여름이가 제 친구 민정이한테 했을 때도 스무스하게 넘어가는 걸 그렸고요. 그리고 두 번째는 이거는 이제 나라의 지원을 받고 이제 제가 제작을 했는데 그 나라에서도 그 밝은 퀴어라는 점을 높게 서서 제작비를 주셨던 것 같습니다. Alors, la société coréenne change beaucoup. Alors, les personnes un peu âgées, bien sûr, restent les mêmes, mais c'est vrai que les jeunes changent beaucoup. Ils se posent des questions sur leurs identités. Certaines personnes, donc pour le côté queer, donc, elles réalisent en fait qu'elles sont lesbiennes. Et d'ailleurs, dans le film, quand on voit que Summer raconte à son amie Minjang et qu'elle se confie à elle, je voulais que le film se passe sans que ce soit quelque chose, une révélation terrible, mais que ce soit vraiment, ça coule un peu comme nous. Pour la deuxième question, en fait, c'est moi-même qui me suis autoproduite. Bien sûr, j'ai reçu des subventions de l'État. Les subventions, je les ai reçues parce qu'apparemment, justement, ils jugeaient que c'était un film queer, mais qui était justement un peu lumineux et pas trop glauque, en fait, qui réunit. J'ai une question, bonjour, et bravo pour ce film qui est absolument magnifique dans sa photographie. J'ai une question par rapport en fait, à la quête de Summer dans le film. Donc, je comprends que Summer ressemble à son père, non seulement physiquement par rapport à ses attraits pour la photographie, mais également par rapport à son orientation sexuelle. Et donc du coup, il y a une forme de quête du coup dans ce deuil, où à la fin on se demande du coup ce que le père lui n'a pas pu faire, donc se libérer en révélant à sa femme qu'il est du coup homosexuel. Est-ce que le fait que Summer l'ait dit à sa propre mère a été une forme de libération pour qu'elle se sauve en fait, ce que son père n'a pas pu faire puisque... 우선은 그 아버지와 마루 세대는 이제 한국에서도 그 여름의 세대보다 전 세대이기 때문에 조금 더 폐쇄적인 이제 그 동성애를 말하지 못하는 퀴어임을 말하지 못하는 세대로 설정을 했고 그 다음에 여름에는 지금 현 세대 아니면 좀 앞으로 다가올 세대라고 설정을 해서 그 영화 안에 두 세대가 좀 존재하게 하고 싶어가지고 그렇게 설정을 했던 것 같습니다. Alors la génération donc, du père de Summer et de Maru, en fait, ils étaient donc c'est la génération d'avant en Corée, alors que Summer pour moi représente la génération justement d'aujourd'hui ou même du futur. Mais pour la génération donc du père, en fait, c'était une génération qui avait du mal à exprimer leur homosexualité à cause de la société, alors que ce qui n'est plus vraiment en tout cas le cas de la jeune fille. Et ce que je voulais surtout dans le film, c'était réunir en tout cas deux générations. Allez, il nous reste encore un petit peu de temps, mais pas trop, donc n'hésitez pas. Bonjour. Dans un premier temps, bravo pour avoir fait ce film en 18 jours. Un très bon film même. Je voulais vous demander, vu que ce film a été autoproduit, est-ce que maintenant qu'il a été diffusé en Corée, vous avez eu des opportunités, par exemple, de produire un futur film, dans ce cas-là avec des financements, avec des aides,
Et est-ce que vous comptez toujours partir sur cette thématique-là de l'homosexualité en Corée aujourd'hui? 우선은 제작하는 게 너무 힘들었습니다. 그리고 두 번째는 제발 좋은 제작자를 만나서 영화를 찍고 싶고요. 그리고 제가 퀴어를 선택해서 그리는 건 아닌 것 같습니다. 저는 이제 인물에서 이제 캐릭터에서 영화를 출발하는데요. 이제 그 캐릭터가 어떤 캐릭터냐에 따라서 퀴어성을 가지냐 안 가지냐가 결정되는 것 같고 다음 영화도 이제 퀴어 영화를 준비하고 있습니다. En fait, j'en ai vraiment bavé pour produire ce film-là. Donc, pour mon prochain film, j'espère vraiment rencontrer un producteur ou une productrice qui fera ce travail-là à ma place pour que je me consacre à la réalisation. Pour la seconde question concernant le côté queer, en fait, pour moi, c'est pas une décision de faire un film queer. C'est avant tout le personnage qui guide le film, qui est vraiment le point de départ. Donc ça dépend de lui, en fait, ça dépend si le personnage est queer ou pas. Mais effectivement, mon prochain film parlera également de cet aspect. Les images du film sont vraiment magnifiques. Et je voudrais savoir si c'est vous qui avez aussi fait les photographies en noir et blanc qui sont superbes. 흑백 사진은 이제 저의 친구의 사진이었고요. 이제 아빠가 찍는 게 나무. 왜냐면 아빠는 불안정한 사람이니까 굳건하게 서 있는 나무가 되고 싶어 나무를 찍는 사람인데 이제 그걸 설정하고 나서 이제 제 지인이 나무와 숲을 찍는 친구이기 때문에 그 친구에게 부탁을 해서 이제 영화 컨셉에 맞는 사진을 찍었습니다. Alors pour les photos en noir et blanc, en fait c'est un ami qui est l'auteur de ces photos-là. Pour moi, je voulais que dans le film, le père soit fasciné par les arbres, parce que lui-même, c'est quelqu'un qui est dans l'instabilité, et donc il a cette volonté, il a une sorte de fascination envers les arbres, qui eux, justement, sont solides et stables. Donc une fois que j'avais eu cette idée, j'en ai parlé à cet ami donc de ce concept-là, et c'est lui qui a pris ces photos. Alors, le temps a filé. Je vais lui laisser un dernier mot pour la fin, si elle a un dernier mot adressé au public. 우선 제가 이게 19번째 이제 집인데요, Q&A인데요. 이제 이렇게 많은 분들과 이제 질의 응답을 한 거 너무 처음이어서 말을 좀 두서없이 한 것 같아서 죄송하고요. 그리고 이제 여름의 카메라가 이제 또 이제 해외 영화들을 더 돌고 있어서 여름의 카메라 여정을 응원해 주시길 바라며 좀 영화가 관심 있었다면 인스타그램 서머스 카메라 무비 구독 바랍니다. En fait, c'était mon 19e débat avec le public aujourd'hui et c'est la première fois que je suis face à un public aussi nombreux, donc je tenais vraiment à m'excuser à cause de mes réponses un peu fouillies parce que j'étais un peu nerveuse. Sinon, le film continue à circuler dans les festivals étrangers, donc si vous avez aimé le film, n'hésitez pas à poster sur Instagram Summers Caméra et à cliquer sur l'abonnement. 그리고 오늘 GV에 너무 좋았던 점은 제가 선배 감독들을 되게 리스펙하는데 선배 감독님들의 이름이 나와서 좋았습니다. Et puis aussi, je suis très contente parce que lors du débat avec le public, il y a eu aussi beaucoup de noms de réalisateurs donc, qui nous précèdent finalement, donc je suis contente d'avoir entendu aussi leur nom. Et je rappelle que du coup, on projette également le film demain soir, donc raison de plus pour dire tout le bien que vous pouvez autour du film sur les réseaux sociaux autour de vous. On a encore une projection demain soir, donc on veut aussi qu'il y ait du monde demain soir. Donc merci à tous et à toutes les personnes.